Sud-Radio.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. Vous souhaitez poser toutes vos questions dans votre émission C'est votre avenir? Eh bien, un numéro, le 0826 300 300. Avoir de l'intuition, tout le monde en a. Il y a ceux qui sont à l'écoute de leur intuition et pour d'autres qui n'accordent pas forcément de confiance à cette petite voix intérieure. Et tous les jours, cette émission est au service de mon intuition afin de répondre à toutes vos interrogations du moment. En première partie d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Eva. Eva est en couple depuis 1 an et demi, mais en ce moment, ça ne va pas du tout. Elle se dispute beaucoup avec son compagnon et tout est remis en question. Quant à Sandrine, elle avait un poste en tant que responsable dans une épicerie. Son patron est malheureusement tombé malade. Il a été contraint de fermer le lieu et a proposé à Sandrine un reclassement ou un licenciement. Et bien évidemment, nous aurons tous les autres témoignages de nos auditeurs qui seront sélectionnés par Zach au standard. Et c'est le moment pour vous de passer à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Mais comme vous le savez, jusqu'au 27 décembre, c'est le moment de gagner pour vous votre cadeau. C'est le grand sapin de Noël Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. Alors, pour vous, c'est peut-être le moment pour tenter votre chance et de gagner votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre enceinte Bluetooth offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou bien votre carte cadeau chez Etam, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au grand pied du sapin de Noël de Sud Radio. Alors pour gagner, c'est simple, vous appelez le 0826 300 300 et si vous êtes le 11e appel, eh bien c'est peut-être gagné et c'est sûrement gagné pour vous. Allez, bonne chance et jouez. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Eva. Bonjour Eva. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Eva, on parle d'intuition aujourd'hui. Est-ce que vous avez de l'intuition? Bon, on en a tous, on ne va pas le contester. Mais est-ce que vous l'utilisez, cette intuition? Oui, j'essaye au maximum. J'ai une assez bonne intuition, mais des fois, on peut se tromper. Mais j'essaye. D'accord. Eva, racontez-nous un petit peu, pourquoi vous nous appelez? Je crois que c'est le plan sentimental, c'est ça, comme je l'ai évoqué précédemment. Vous avez rencontré un homme il y a 1 an et demi? Oui, tout à fait. Par le biais d'amis, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Alors c'est vrai qu'on a deux caractères assez, on a peut-être un peu similaires, je dirais, étant du même mois. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on se dispute assez régulièrement. On a du mal à se comprendre et il a un tempérament assez impatient, assez impulsif. Et c'est vrai que le dialogue est très très compliqué. Est-ce que d'après vous, il a confiance en lui? Moi, je pense que non. Oui. Je vous pose cette question parce que je sens qu'il y a une véritable fragilité à ce niveau-là. Et il agit de cette manière-là envers vous, avec peut-être une certaine forme d'autorité dans sa manière de dire les choses ou d'imposer. Tout simplement, c'est parce qu'il contrôle pas tout et il a une perte de confiance en lui. Et ça l'amène à avoir un comportement qui se modifie. Il y a cet aspect-là. Et puis, la deuxième chose, il y a un stress autour de lui, peut-être un stress professionnel, mais il y a un environnement professionnel qui, pour moi, semble le fragiliser aussi. Et malheureusement, comme je pense que cet homme a des sentiments vis-à-vis de vous, et vous en avez vis-à-vis de lui, eh bien, forcément, vous êtes un petit peu son défouloir, et malheureusement, il s'acharne un peu sur vous. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ça résonne, ce que je vous dis?
c'est vraiment tout à fait ça. C'est exactement ça. Il est très instable professionnellement parlant. Il change énormément dès que ça lui convient pas, il change d'environnement professionnel. Il s'attache pas. Il n'a pas envie d'avoir de CDI. Pour le moment, il a envie de déménager aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui fait que, et effectivement, notamment récemment, là, je suis un peu son défouloir. Alors on n'habite pas ensemble. Moi, je suis chez moi, donc j'ai la possibilité de pouvoir me recueillir un peu chez moi pour lâcher prise de tout ça, parce que c'est très dur, parce j'ai énormément de sentiments, et lui, je pense aussi, comme vous l'avez bien résumé. Et je crois que justement, il faudrait peut-être penser à vivre ensemble. Il faudrait penser à vivre ensemble, parce que le fait de vivre ensemble, eh bien, ça va lui permettre de se canaliser et de se stabiliser et de se responsabiliser aussi, dans l'idée d'avoir une habitation avec des charges, avec, vous voyez, pas des contraintes, mais parfois ça peut l'être, hein, quand il y a des responsabilités financières à avoir. Et donc, voilà, je pense que il est important pour vous d'avancer, de construire et de faire en sorte de consolider la relation, de prendre conscience du problème, hein, de communication que vous avez ensemble, et d'essayer ensemble de travailler dessus. Peut-être faites-vous aider avec un thérapeute, mais le fait de vous réunir, de vivre ensemble, et bien pour moi ça va le responsabiliser et ça va changer les choses. D'accord. Alors lui, il est propriétaire pourtant actuellement, mais est-ce que peut-être le fait de vivre seul, ça l'a un peu... Sûrement, et peut-être qu'il a besoin d'avoir d'autres responsabilités, vous voyez. Donc même si aujourd'hui il a pu acquérir cette propriété-là par lui-même, ou est-ce que c'est un bien familial? Alors c'est par lui-même, beaucoup d'aide financière de sa maman qui lui en parle beaucoup, mais c'est de lui-même, il a voulu avoir il y a 7 ans ce bien. D'accord, ok. Mais pour moi, je pense qu'il a besoin justement encore plus de se responsabiliser. Et vous verrez qu'il y a de l'espoir, il y a du potentiel. Il faut persévérer et puis ne pas lâcher, et puis trouver ensemble quels sont les outils les plus adaptés pour que la communication se fasse correctement. D'accord ? D'accord. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous, et n'hésitez pas à revenir vers nous d'ici quelques mois, parce que les changements auront été efficaces. Je vous remercie, Alexandre. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Alexandre, vous m'entendez bien? Je vous entends très très bien, Adrien. Alors je suis désolé, hein, je sais que vous deviez passer à l'antenne hier, et malheureusement il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, et on n'a pas pu vous retenir. Mais voilà, comme quoi il ne faut pas désespérer, on y arrive. Non, il n'y a aucun problème, chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Exactement, Adrien. Que puis-je pour vous? Alors, ma situation, pour faire bref, je suis séparé de mon ex-compagne, avec qui nous avons acheté une maison, et donc dans laquelle nous vivons toujours. D'accord. Malgré cette séparation. Et de ce fait, moi de mon côté, je cherche à acheter quelque chose pour retrouver mon lieu de vie. Et on parle d'intuition aujourd'hui, et j'essaye de l'écouter souvent, la plupart du temps, mon instinct, mon intuition, et là, il me dit rien du tout. Oui. Et je m'inquiète un petit peu pour ce qui va arriver prochainement. Est-ce que je vais trouver enfin mon petit cocon, d'autant plus que je déménage avec mon travail parce que je suis famille d'accueil. D'accord. Donc c'est un peu, voilà, c'est une situation un peu stressante pour moi en ce moment de ne pas savoir si la maison va bien se vendre, si je vais trouver quelque chose de mon côté. Voilà. Voilà. D'accord. Vous avez pour intention de changer d'endroit, de département, ou de rester toujours sur le même lieu? Parce que je sens qu'il y a la possibilité d'un déplacement au niveau géographique. Ouais, en fait, j'ai aucune attache. Oui. Et de ce fait, moi, quand je fais des recherches, je cherche dans toute l'Occitanie. Donc c'est assez large, et je suis prêt tout à fait à partir. Oui, tout à fait. C'est ce qui va se passer. Mais où, comment? Alors c'est ce qui va se passer, parce que je vous sens partir, je vous sens aller vers un autre lieu, un autre endroit, peut-être une autre ville certainement, mais peut-être même un autre département, peut-être un département avoisinant, mais il y a quelque chose qui va se modifier. Vous allez trouver. Vraiment, n'hésitez pas à faire
faire des recherches, mais surtout à faire parler de vous, ou en tous les cas de cette intention de trouver l'habitation qui s'adapte bien. Vous allez en trouver une. Alors c'est une habitation qui aura besoin de faire des aménagements. Mais vous êtes bricoleur ? Pas trop ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Ça me semble assez léger. Bon, vous savez faire des peintres, vous savez repeindre un petit peu. Vous êtes moqueur. Oh, je suis taquin. Et puis c'est la fin de la semaine. Oui, je sais faire quelques bricoles et mon ex-compagne a eu la gentillesse de m'apprendre énormément de choses à ce niveau-là. Et pour rebondir sur le côté coquin, je vous mène la vie dure, parce que hier, j'ai pas été sympa avec vous, et là aujourd'hui, je me moque de vous. On s'est déjà eu au téléphone il y a à peu près 2 ans. D'accord. Et vous m'avez dit des choses auxquelles je m'attendais vraiment pas du tout et qui se sont avérées extrêmement vraies. Et donc voilà, et rien que de vous avoir au téléphone, ça va déjà mieux, voyez-vous. Bon, mais c'est parfait. En tous les cas, c'est magnifique. Et pour moi, je pense qu'il faut rester optimiste, il faut rester combatif comme vous l'êtes aujourd'hui. Après, émotionnellement, il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être éliminer de par l'aspect sentimental et la relation que vous avez vécue auparavant. Mais il faut du temps, mais il faut... la vie, c'est un éternel recommencement. La vie est faite de cycle, et justement il faut apprécier ce que vous avez vécu, remercier aussi ce qu'on a pu vous donner pour accueillir à nouveau quelque chose de bon et de positif. Et vous allez voir que ça va arriver à tout niveau, que ça soit sur votre installation, dans un lieu qui va malgré tout, au début vous pouvez avoir quelques petites réticences sur le lieu, sur l'environnement, et pour en finir, on s'y adapte bien, d'une habitation où il y aura quelques petits aménagements à faire, voilà, puis après tout dépend de vos exigences personnelles. Et puis sentimentalement, il y aura aussi une ouverture, il y a une possibilité qui s'annonce. Tout ça se met en place d'ici l'été 2025 pour vous. Ok, super. Bon, sentimentalement, c'est pas le but principal le moment. Mais, je me doute bien. Mais... Merci beaucoup Alexandre. Ouais, mais c'est important de réchauffer votre cœur, et parfois d'avoir même une petite épaule à côté ou une amie comme ça fait pas de mal. D'accord. Pour l'esprit et pour le mental. Beaucoup. D'accord ? Ouais, merci à vous, Adrien. Prenez soin de vous et je vous souhaite de bonnes fêtes. Alexandre. Merci beaucoup, merci, bonne fête à vous et continuez ce que vous faites, vous êtes vraiment génial. Merci, à très bientôt. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Sandrine. Alors Sandrine, auparavant, avait un poste important en tant que responsable dans une épicerie. Son patron, malheureusement, est tombé malade et il lui a proposé 2 solutions, soit un surreclassement ou un licenciement. Elle a préféré prendre un surreclassement, mais est-ce qu'elle a fait le bon choix? On en parle juste après, on parlera aussi de l'intuition. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez sûrement des questions. C'est le moment d'en profiter pour appeler l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Je répondrai à toutes vos interrogations, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, familial ou bien sur des projets de vie. C'est important. Vous savez que souvent des personnes ont envie de changer, d'aller vers une reconversion professionnelle ou tout simplement de savoir si son être aimé est fidèle. Alors là, intéressant, hein. Allez, je vous attends 0826 300 300. Allez, aujourd'hui on parle d'intuition. Eh bien, vous savez que c'est un sujet que j'aborde tous les jours. Hier, le sujet était sur les ressentis. Alors, la différence entre l'intuition et les ressentis, même si l'intuition se traduit parfois comme un ressenti, mais l'origine du ressenti est émotionnelle et provient du sentiment, alors que l'intuition, elle, c'est une information sans raison et fondée, non plus sans fondement, et reliée à votre instinct. Dans ma sélection de lecture, dernièrement, j'ai
un livre sur lequel je pourrais vous recommander. C'est Apprendre à développer votre intuition. C'est un livre qui s'intitule Ouvrir les portes de votre intuition de Amélie Brudet. C'est un petit ouvrage de 90 pages, très intéressant, et vous avez toutes les informations nécessaires pour affiner votre intuition, et elle vous explique le fonctionnement de l'intuition avec la circulation des énergies dans l'espace, dans votre corps. Elle donne aussi des conseils et des outils pour développer votre intuition. Elle permet aussi, à travers son écrit, elle permet de vous donner des informations pour augmenter votre taux vibratoire, et aussi de toutes les actions des pierres qu'elles peuvent avoir sur nous, sur aussi une bonne alimentation saine. Un ouvrage intéressant pour compléter votre propre développement personnel. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Ouvrir les portes de votre intuition de Amélie Brudet, dans les éditions Arcana Sacra. Allez, je retrouve ma prochaine auditrice. Eh bien, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur votre antenne et merci à votre équipe aussi. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Sandrine, vous nous appelez d'où ? Alors de Biscarrosse. De Biscarrosse. Voilà, et je vous écoute tous les jours en rentrant de mon travail dans la voiture. Parfait, voilà. Parfait. Donc je dis pourquoi pas moi. N'arrêtez pas, hein. N'arrêtez pas de nous écouter. Et puis voilà, vous avez tenté votre chance. Vous avez insisté plusieurs fois pour pouvoir passer à l'antenne. Ben non, mais la première fois, en fait, j'ai pas appuyé sur la touche 1 donc je me suis réarrêtée une deuxième fois et après et voilà. Je suis contente. Voilà, votre intuition vous a guidé au bon moment. Oui, comme quoi, oui, exactement. Voilà. J'ai dit pourquoi pas moi. Donc. Je vous invite tous à faire la même chose. Merci Sandrine de votre encouragement. Alors, vous avez auparavant eu un poste en tant que responsable dans une épicerie. Et puis, voilà, comme je vous disais auparavant, votre patron est tombé malade et il vous avait proposé 2 solutions. Lesquelles ? Alors, les 2 solutions en question, c'était soit un licenciement, soit un reclassement, pas un surclassement, hein, un reclassement. Un reclassement, oui, excusez-moi. Sauf que l'épicerie où je me situais était à 20 minutes de chez moi, et que là je suis à 1h30 en transport. Oui. Ce qui fait qu'en démarrant à 7h le matin, ça fait lever très très tôt. Donc c'est la première fois en fait que je subis une situation que je ne génère pas moi-même. Voilà. Comme je disais à Aude, je peux sortir de ma zone de confort, mais là, j'ai fait un choix et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Voilà. Donc, je vois bien que j'ai plus de créativité, que j'ai plus de développement. En fait, je gérais tout dans l'épicerie, la vente, les stocks, la publicité. Tout ça, j'étais super bien. C'était ce dont j'avais toujours rêvé, en fait, que quelqu'un me donne la main et me laisse gérer son portefeuille, sa boutique, donc c'était inespéré, quoi. Bien sûr. Et ça, vous avez eu cette responsabilité pendant combien d'années ou de mois ? De août 2023 à juin 2024. Oui, donc vous n'avez pas eu le temps de savourer un petit peu votre fonction, votre poste. J'ai surtout pas eu le temps. Alors, j'ai pas eu le temps de savourer et j'ai pas eu le temps de récolter ce que j'ai semé. Et voilà. Et ça ça se développait pas mal. J'aime la relation clientèle, j'aime le développement, donc j'étais très épanouie. Mais à la fois, et durant cette expérience, ça vous a prouvé et ça vous a montré aussi que c'était vraiment ce poste-là, cette fonction-là que vous aimez, dans laquelle vous aimez vous réaliser. Donc ça n'a fait que confirmer peut-être ce questionnement-là que vous auriez pu avoir avant, et puis aussi de vous montrer que vous étiez capable d'avoir une fonction comme celle-ci. Exactement. Alors il ne faut pas lâcher. Sans la contrainte en fait d'être à son compte, parce que je l'ai déjà été. Bien sûr. Donc, oui, mais il ne faut pas lâcher. Aujourd'hui, je ne dis pas que vous êtes auto-puni et que vous êtes donné une sanction, mais quand même, malgré tout, vous êtes dans un travail où, effectivement, vous n'avez plus les mêmes tâches, il n'y a plus cette créativité dans laquelle vous étiez auparavant, et en plus, il y a cette contrainte du trajet. Combien de temps vous mettez pour aller travailler ? Je mets 1h30 parce que je pars en voiture, je mets une demi-heure, je prends le train 25 minutes. Après, j'ai fait de la trottinette 8 minutes, donc, et puis j'ai changé, j'ai pris un vélo après.
Bah, il Donc, vaudrait mieux y aller je en fais parachute quand même- alors. Hein. Ouais, mais j'en ai déjà fait des parachutes, hein, mais là, j'ai pas l'avion. Hein. Bon, c'est vrai. Donc, au total, c'est 3 heures pratiquement de voyage, de transport. Ouais, par jour. c'est Incroyable, incroyable. Donc, ça. Alors, évidemment. je m'accroche, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Je suis vaillante, je pense, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, le corps, lui, il peut dire stop. Hein. Vous pouvez faire un burn-out du corps. Donc, il faut faire attention. Ouais. Et il faut faire attention à ça. Pour moi, Sandrine, bon, je pense que dans la logique des choses, je vous sens pas durer sur le long terme. D'accord ? Par contre, il me semble, et vous nous l'avez un peu prouvé, hein, en appelant d'ailleurs la radio, vous avez une bonne intuition, vous avez un bon ressenti et vous arrivez à aller sur votre bonne direction de vie. Donc il faut rester dans cet état d'esprit-là et il ne faut pas décrocher. Donc pour moi, aujourd'hui, il est peut-être important d'aller dans la recherche professionnelle pour déjà vous rapprocher. J'ai toujours fait ça, mais seulement je ne sais plus dans quel axe m'orienter, quoi. Toujours le même, peut-être toujours le même, parce que je ne vois pas changer et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, par rapport aux événements passés, ça devrait remettre tout en question votre orientation professionnelle. Pas du tout. Pour moi, ça restera le même. Et en plus, vous allez avoir une proposition entre la période du mois de février-mars. Vous avez une proposition professionnelle. Alors, je ne dis pas que vous allez changer à cette période-là, mais il y a une proposition qui va vous permettre de changer de travail dans les 2 mois qui suivent. Donc, il y aura quelque chose de bon et de positif et ça vous rapproche de votre lieu d'habitation et bien sûr, ça vous permettra de retrouver le secteur d'activité dans lequel vous étiez auparavant. Donc, il faut y croire et il faut vraiment reprendre cet habit de responsable d'alimentation, de magasin alimentaire, parce que c'est dans cette voie-là et dans ce chemin-là dans lequel vous devez aller à l'avenir. Bon, d'accord, très bien. Donc ça c'est suite à mes recherches, en fait. Hein. Et c'est suite à... Ah oui, oui. C'est parce que j'aurais fait des recherches que je vais récolter. Totalement. Ok. Et faites-le comme ça, comme votre petite voix, elle vous dit. Et c'est justement, allez-y à l'instinct, de cette manière-là. N'hésitez pas à faire des candidatures spontanées aussi. On ne sait jamais. Vous arrivez au bon moment où le recrutement n'a pas commencé et paf, c'est vous qui allez être sélectionné. Je le sens bien de cette manière-là. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Je fais un petit coucou à mon chéri qui m'écoute aussi et je vous remercie pour vos... Il s'appelle comment votre chéri ? Il s'appelle Jean-Luc. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire à Jean-Luc ? Que je l'aime très fort. Voilà, tout simplement. Sandrine aime très fort son chéri. Il m'encourage tous les jours. Il est à la retraite, mais il se lève avec moi pour m'encourager à aller travailler. Donc c'est beau quand même l'amour. Hein. C'est beau l'amour et c'est beau d'avoir quelqu'un à ses côtés qui tous les jours encourage sa chérie. Et magnifique. Exact. C'est magnifique. Magnifique. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous les deux et je vous embrasse. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Sophie. Alors Sophie, elle a l'impression d'avoir un peu la poisse. Et oui, ça peut arriver, des périodes comme ça où tout s'enchaîne. C'est la loi des séries. Chaque projet qu'elle met en place, ça a toujours du mal à s'accomplir. Alors, est-ce qu'elle l'a vraiment ou est-ce que c'est un coup de pas de chance ? On en parle juste après. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Lidl. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, profitez-en. Nous sommes en direct et c'est le moment. Alors même s'il y a beaucoup d'appels, mais tentez votre chance. On va retrouver dans un instant Sophie qui a l'impression d'avoir un peu la poisse. Elle vit des périodes pas de chance et on va savoir si effectivement c'est ça ou si il s'agit d'autre chose. On aura aussi Laurence qui auparavant a fait une grande carrière dans la distribution et à la suite de cette carrière-là, elle a fait un burn-out et depuis, elle est en difficulté professionnelle. On va pouvoir éclaircir la situation ensemble avec Laurence. Mais à présent, oui, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio et oui, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio et j'accueille Jocelyne. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Eh ben écoutez... je suis ravie d'être avec vous en plus. Eh ben écoutez, le chiffre 11 vous a porté chance. Oui. Bah oui. Vous êtes heureuse? Ah oui, très très très. Et en plus, comme je vous écoute tous les jours, là... C'est super de vous avoir au téléphone. Bon, très bien. Alors, mais je suis contente. Alors, je ne vais pas vous faire sortir votre boule de cristal pour savoir ce que vous allez gagner. Mais si vous le souhaitez, on va pouvoir découvrir votre jeu. Oui, tout à fait. Oui, j'attends avec impatience. Vous attendez? On y va? Oui. Je vais au sapin et je reviens. D'accord. Et voilà, vous avez gagné une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 des boîtes à bijoux et boîtes à montres. Alors, ce sont des boîtes très jolies, pratiques et accessibles, comme vous pouvez retrouver sur le site, de grandes, de petites en léopard, en moumoute, en velours. Et il y en a pour tous les goûts, Jocelyne, et tous les budgets, bien sûr. Et vous pouvez retrouver toutes ces sortes de boîtes sur le site maisonscarlett.fr. Vous êtes heureuse? Vous aimez les boîtes? Ah oui. Bon. Ah oui, j'aime bien les boîtes. En plus, vous imaginez, c'est un montant de 200 €. Oui, non, mais c'est alors, ça va être. Vous allez pouvoir peut-être bénéficier de plusieurs boîtes et en offrir autour de vous, non? Alors oui, sûrement. J'ai des filles là qui aiment bien aussi les boîtes, donc ça sera parfait. Et voilà, votre intuition ne vous a pas trompé et vous avez eu raison. Eh bien, Jocelyne, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et merci à la Maison Scarlett et à Sud Radio de vous avoir offert ce cadeau. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bonne continuation sur l'antenne, parce que vous êtes, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Vous de même. Merci beaucoup. Merci. Et le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors si vous souhaitez doubler vos chances, n'hésitez pas à le faire en vous connectant sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site sudradio.fr. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci, je vous écoute souvent dès que je peux. Ah, magnifique. Dès que vous pouvez, parce que j'imagine que ce sont des heures où souvent on travaille, non? Oui, voilà. Et oui, donc vous ne pouvez pas toujours. Mais vous pouvez écouter toutes les émissions en podcast aussi. Oui. Et oui. Alors, Sophie, vous nous appelez du Morbihan? Oui, c'est ça. Vous avez quel âge? 52 ans. Un bel âge. Et vous faites quoi aujourd'hui dans la vie? Alors, je cherche un temps partiel et à côté, je suis auto-entrepreneur, je suis hypnothérapeute. Parfait. Donc oui, vous êtes sensible à tout ce qui est médecine parallèle, alternative, et puis à l'activité que je pratique. Évidemment. Bien-être et puis à ce que bien-être. Voilà. Alors, de ce que j'ai eu comme information sur vous, apparemment, vous avez le sentiment d'avoir la poisse. C'est le mot que je reprends. Oui, dernièrement, c'était tellement gros que c'était pas possible que ce soit... voilà. Oui, alors il m'est arrivé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Parce qu'on a tous des moments dans notre vie où le matériel tombe en panne, où il y a des choses comme ça. Bon, voilà. Mais effectivement, et ça s'enchaîne parfois. Mais est-ce que vous considérez que c'est d'avoir la poisse, ou est-ce qu'il y a des événements qui ne s'expliquent pas et qui n'auraient pas dû arriver, et que là, effectivement... Il y a trop. Pardon? Oui, il y a eu trop d'événements, oui, c'était trop bizarre, oui. Vous avez quelques petits exemples? Par exemple, écoutez, j'ai un cabinet à Lorient, j'en ai un autre que je m'installe à Vannes. Depuis le mois de mai, Vannes, sur Google, je n'arrivais pas à m'installer. Ensuite, tout d'un coup, j'apprends au milieu de l'été que la CAF m'a envoyé vivre à Rouen. Bien. Et donc, on me coupe tous les vivres alors que ma fille commence à emménager en études à Rennes et je dois payer quand même des choses. Enfin, voilà. Je mets des mois à m'en remettre et puis juste le 25 novembre, par exemple, au moment où la CAF va enfin verser ce qu'elle me doit, tout se passe bien, sauf que le 26, je suis à nouveau à Rouen pour eux.
Et 3 jours après, c'est ma voiture qui tombe en panne. Et voilà, donc je cumule. Oui, c'est la loi des séries. À une journée près. À chaque fois, c'est dès le lendemain. Voilà. Alors, moi j'ai une explication un peu rationnelle. Pardonnez-moi parce que vous savez, je suis quelqu'un qui j'adore me nourrir de choses étranges, paranormales, et je suis tout le temps en train d'explorer ce domaine-là. Mais par contre, j'ai quand même une perception des choses assez rationnelle pour justement ne pas être trop illuminé et ne pas tomber dans le ravin, comme on dit. Mais pour moi, aujourd'hui, vous avez été, à la période où justement ça s'est cumulé, vous avez été dans une période un petit peu de fragilité émotionnelle. Vous étiez dans cette période-là de fragilité émotionnelle, et il y avait un souci d'ancrage chez vous. Le fait que, par exemple, la CAF vous a déclaré à Rouen, alors que vous n'habitez pas cette ville, eh bien, ça montre bien que l'ancrage n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas dans votre bon ancrage, et qu'il faut peut-être travailler sur l'ancrage. Ensuite, vous faites un métier en tant qu'hypnothérapeute, évidemment que vous donnez aux autres, et parfois ça vous aspire, et vous prenez aussi des énergies des autres. Ça, c'est possible, où on attrape des énergies négatives, et voilà. Donc, on est tous faits d'énergie, quoi qu'on dise. On a cette réceptivité-là. Il y a ça. Et puis, la troisième chose, c'est la croyance. La croyance, c'est-à-dire que quand on commence à avoir un problème ou qu'on se sent fragile, on n'a pas forcément envie d'avoir des problèmes. Et ça tombe au moment où on est souvent fragile parce qu'on n'est pas suffisamment combatif. Et on se crée une croyance en se disant, tiens, il m'arrive ça, mais parce que si, parce que ça. Et allez, hop, et après, on crée une croyance de la loi des séries, de choses comme ça. Donc, pour moi, dans ce qui vous arrive, ce sont des choses matérielles, mais ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre du paranormal, vous voyez, ou des choses qui pourraient être vraiment très étanches. Vous n'avez pas les murs qui saignent, vous n'avez pas, une maladie ou quelque chose qui est inexplicable. Donc, je crois vraiment qu'il faut vous renforcer votre système immunitaire, être dans cette notion d'enlever cette croyance dans laquelle vous avez été, donc de changer votre croyance, et puis aussi de faire attention, de vous protéger avec vos patients, tout simplement. Oui, certainement, oui, merci. Et ça va aller mieux, vous verrez. Écoutez, de toute façon, je suis quelqu'un de positif, donc forcément, ça va aller mieux. Oui, c'est pour ça. Donc, ce mot poisse, enlevez-le de votre dictionnaire. D'accord. Et remplacez-le par peut-être le problème du moment. C'est tout. Oui. Le souci du moment. Et puis c'est tout. Et puis, ou alors la solution du moment. Parce qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. D'accord ? Ah oui. Très bien. Rappelez-nous, parce que je sens que ça va s'améliorer pour vous. Et si vous travaillez sur ces 3 aspects-là, vous verrez que vous allez changer les choses et tout va s'arranger, va se solutionner. D'accord ? Merci à vous, Sophie. Prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Merci. Passez de bonnes fêtes. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me recevoir dans l'émission. Merci à vous également de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci. Laurence, vous nous appelez d'où ? Alors, de la banlieue sud de Bordeaux. D'accord. Et je vous appelle pour une question professionnelle, du coup, à savoir que j'ai travaillé 33 ans dans la grande distribution. Ensuite, j'ai fait un burn-out avec une grosse dépression derrière qui a duré 9 ans. Et bon, là, il se trouve que je vais me retrouver à la retraite en 2025, là. Oui. Et je voudrais retrouver du travail parce que ma petite retraite... vu l'absence d'une bonne dizaine d'années, le manque plutôt de travail pendant une bonne dizaine d'années, je vais avoir une petite retraite, donc je voudrais retrouver du travail, mais j'ai aucune idée du domaine dans lequel je pourrais chercher, qui vous correspondrait le mieux, parce qu'évidemment, j'ai pas du tout envie de retourner dans la grande distribution.
Donc voilà, je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça. Oui, c'est étrange parce que pour moi, enfin, il n'y a rien d'étrange, mais je sens que vous pouvez très bien travailler dans le secrétariat. Ah bon? Oui. Alors, bien sûr, je ne vous parle pas de comptabilité, de choses comme ça. Hein. Peut-être tout simplement, est-ce que c'est dans un cabinet médical? Est-ce que c'est dans un lieu d'une assurance ou de choses? Mais c'est bizarre parce que je vous sens avoir comme travail à l'avenir et un mi-temps peut-être, mais comme si vous faisiez de l'appel téléphonique ou vous répondez aux appels téléphoniques. D'accord. Donc, vous ne serez pas au standard de Sud Radio, hein, vous inquiétez pas. Oui, on n'est pas à Bordeaux là. mais oui, je sais pas. Je pense que au niveau secrétariat, alors bien sûr qu'il faudra peut-être une petite formation parce que malgré tout, s'il travaille sur des systèmes de logiciels ou autre, mais ça c'est pas grave. En soi, je vous sens tout à fait avoir cette aptitude à vous mettre à niveau et donc. Mais il y a quelque chose dans ça parce que un travail physique, c'est pas possible pour vous. Ou c'est plus possible, même si vous avez encore de l'énergie, mais je vous sens avoir quand même une fragilité au niveau physique. Oui. Et donc, pour moi, je vous sens plus être dans cette notion de service aux personnes et, comme je vous dis, peut-être d'un métier ou d'un poste en tant que secrétaire. D'accord. Et vous voyez à peu près une date à laquelle je trouverai du travail ou pas? Ça peut se mettre en place assez rapidement. Bon, 2025. Hein. Vous êtes à la retraite à partir de quand? Le 26 décembre. Bon, d'accord. Donc oui, c'est pour ça que c'est assez rapide pour moi. Ça peut être pour 2025 et ça peut être dans le premier semestre 2025. Mais parlez autour de vous et n'osez pas aller sur des domaines, des secteurs, de métiers différents et même inconnus pour vous. Osez être dans le dépassement de soi. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne Merci à vous, Laurence, et puis bonne fête à toute l'équipe. Également de passer de belles fêtes et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Audrey. Audrey et son compagnon vont entamer leur 7e saison avec leur commerce. Enfin, ils ont un commerce et tout simplement une pizza. C'est un commerce qui fonctionne bien, mais ils ont quand même décidé de le vendre. Alors, vont-ils arriver à vendre ce commerce? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Alors si vous voulez encore essayer d'appeler l'antenne, n'hésitez pas à le faire, surtout pas. Il faut appeler le 0826 300 300. Et à présent j'accueille Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Audrey. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Audrey, vous appelez d'où? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Et vous avez un commerce, une pizzeria, oui, pardon. Une pizzeria. Excusez-moi, c'est la fin de la semaine et je fatigue un petit peu, oui. Et oui, vous avez une pizzeria avec plusieurs pizzas dedans, forcément. Hein. C'est ça. Et on tient une pizzeria en saisonnier, alors pas sur les Pyrénées-Orientales, mais sur les Roux, au niveau du Cap d'Agde. Oui. Et donc c'est avec mon ancien compagnon, le papa de ma fille, et donc on a fait 6 saisons en vente, avec la 7e là au mois d'avril, et on l'a mise en vente il y a 3 ans. Oui. Et là j'aimerais bien savoir si ça va se vendre. Il n'y a pas eu d'acheteurs, enfin de gens qui seraient potentiellement intéressés à ce commerce-là? On a toujours des gens qui viennent visiter, qui prennent des renseignements, mais c'est tout. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de dossier concret, en fait, on va dire. Pensez à votre commerce et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Le vert, un vert clair foncé?
vers bouteille, on va dire. Oui. Alors effectivement, on dirait qu'il y a des petits blocages qui ressortent, mais au niveau de l'environnement, est-ce que ce commerce est situé dans un endroit qui est un peu protégé ou un peu en retrait ? Alors elle est un petit peu en retrait, mais elle est quand même sur un axe qui est très passant. D'accord, parce que effectivement, pour moi, il y a la possibilité de l'activité, puisque votre commerce fonctionne et il continuera à fonctionner, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être plus par rapport à l'emplacement où des personnes cherchent toujours le meilleur emplacement. Et il y a eu, on dirait, dans l'environnement, dans le coin dans lequel vous étiez, il y a eu pas mal de commerces qui se sont peut-être libérés, où il y a eu des changements ou autre. Il y a eu une demande, dans tous les cas, et une offre possible au changement et au renouvellement. Et là, c'est en train de se calmer. Donc, pour vous, ça va vous donner la possibilité, effectivement, de pouvoir vendre votre commerce. On dirait que cette année-là, en 2025, vous êtes sur une opportunité de pouvoir vendre le commerce à un prix sur lequel vous aurez négocié ensemble, mais qui restera correct. Donc, les choses vont se faire. N'hésitez pas à utiliser d'autres moyens de communication pour pouvoir faire parler de cette vente du commerce. Et pour moi, il y a quand même un changement possible. D'accord. Moi, je vais faire mon annonce sur l'antenne de Sud Radio. Ben voilà, mais ben oui, exactement. C'est une pizzeria près du Cap d'Agde, vous avez dit. Oui, c'est ça, près de l'entrée des loisirs. Très bien. Vous étiez tous les deux à travailler dans cette pizzeria ? Oui. Bon, mais écoutez, s'il y a des personnes qui veulent monter cette pizzeria, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Voilà, c'est ça, et Sud Radio me recontactera. Voilà, exactement. Allez. Et j'avais juste une toute petite question pour moi, parce que je suis un petit peu perdue après, en fait, au niveau professionnel. Est-ce que vous voyez quelque chose Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Vous allez rester, le standard va vous reprendre, parce que là, j'aurai pas le temps de vous répondre et on doit rendre l'antenne pour les vrais droits. D'accord ? Merci. Passez de bonnes fêtes. À très bientôt. Merci. Allez, nous on se retrouve lundi avec Marie dans C'est votre avenir, et moi mardi comme tous les jours de la semaine. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, retour sur l'impasse politique à laquelle fait face Emmanuel Macron. Fortant la main à la Macronie et à la droite, Retailleau reste inflexible et on vous pose cette question. L'une coalition gouvernementale allant de LR au PS est-elle possible ? Le PS, ses représentants étaient à l'Élysée. Retailleau dit non, mais peut-être que d'autres chez LR diront oui. Est-ce que pour vous, c'est possible de faire un attelage qui va du PS à LR en passant par la Macronie ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, quelles mesures souhaiteriez-vous pour éviter les blocages politiques ? Une inversion du calendrier électoral, le scrutin proportionnel, le scrutin majoritaire à un tour ou la fin de l'élection du président au suffrage universel comme avant 1965. Vous pensez qu'il faut modifier le mode de scrutin ou l'inverser le calendrier électoral ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et Tom Conan. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.